TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Église, Christ vit en moi. Présente Conseil de Dieu. Avec le pasteur Jean. Conseil de Dieu. Un conseil pour ton âme et ton esprit. Conseil de Dieu avec le pasteur Jean. Un conseil pour réveiller ton âme et ta conscience. N'oublie pas. Conseil de Dieu avec le pasteur Jean. Nous vous attendons. Dieu vous bénisse. Amen. Conseil de Dieu. Bonjour mes frères et mes sœurs et bienvenue à l'émission Conseil de Dieu. Et cet après-midi, nous allons parler du Conseil de Dieu. Et le Conseil de Dieu a mis dans mon cœur une parole que j'ai mis comme titre pour ce Conseil de Dieu, c'est « Rejeté par son peuple ». Et en lisant la Bible, j'ai pu trouver ça, comment vous expliquer, j'ai trouvé ça instructif
pour nous-mêmes, pour les chrétiens. Et Dieu a parlé à travers un message et m'a conseillé ce matin. Et je veux le partager avec vous cet après-midi et prendre ce conseil de la part de Dieu. Alléluia. Et tout ce que nous avons une Bible, nous prenons le livre de Luc, chapitre 4, et nous lisons du verset 24, et puis 28 et 30. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit ainsi. Quand il leur dit, il parle de Jésus, il leur dit encore, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Ils furent tous remplis de fureur dans la synagogue lorsqu'ils entendirent cela. Ils se levèrent et poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à l'escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen et Amen. Nous allons demander à Dieu qui nous éclaire rapport à ce conseil et cette parole. Nous couvrons nos têtes, nous fermons nos yeux et nous demandons au Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'implorons aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses, Seigneur Jésus, travailler nos cœurs, travailler nos pensées, car seulement toi, Seigneur, tu peux changer notre manière d'être. Tu peux, Seigneur, être chaque jour avec nous. Seigneur, bénis ta parole, bénis ton conseil de ce soir, Seigneur. Parle-nous à chacun d'entre nous, conseille-nous, car toi, tu es le meilleur conseiller, Seigneur. Bénis les malades, bénis les gens qui sont dans le besoin, les mendiants, les veuves, les orphelins. Bénis-les, bénis toute la terre, Seigneur. Et parle-nous ce soir à travers ton conseil, au nom de Jésus. Amen et Amen. La gloire est à toi, Seigneur. Quand nous avons lu ce passage biblique de Luc, ça me fait rappeler une histoire, frères et sœurs, qu'un pasteur appelé Jean avait raconté une histoire émouvante d'un jeune chrétien qu'il avait rencontré en Égypte. Et ce jeune chrétien qui se trouvait en Égypte s'appelait Timothée. Le pasteur Jean, après l'avoir écouté dans une émission diffusée par la radio, Timothée, à travers ça, reçoit Jésus dans son cœur et le suit avec une grande joie. Mais quand il parle de sa foi, de sa famille musulmane, on lui ordonne de quitter la maison pour ne jamais revenir. Après avoir vécu plusieurs années avec d'autres chrétiens, il décide de rétablir le contact avec sa famille qu'il avait rejeté car il n'était plus musulman, il était chrétien. Et c'était l'anniversaire de sa mère. Il a acheté des fleurs et se rend à la maison familiale de ses parents. Il frappe à sa porte et sa mère ouvre la porte et lui dit « Joyeux anniversaire, maman ». Et Timothée avait acheté quelques fleurs et lui dit à sa mère, voilà, je t'ai acheté ces quelques fleurs pour te dire que je t'aime. Et sa mère lui répond, je ne te connais pas, répond-elle, sèchement avant de claquer la porte. Et cet homme dira, ce Timothée, je n'ai plus de famille, explique Timothée. Un peu plus tard, la voix étranglé par l'émotion, le visage inondé de larmes. Puis il regarde le pasteur Jean et demande, veux-tu être ma famille? Timothée lui demanda au pasteur s'il voulait être sa famille. Frères et sœurs, les chrétiens qui sont martyrisés ou emprisonnés à cause de leur foi font objet d'une persécution manifeste, mais quand il existe une autre forme de persécution et de subtilité, de nombreux chrétiens sont rejetés par leur famille ou par leurs voisins en raison de leur foi.
parfois même à cause de leur rivalité entre frères en Christ. Est-ce que est arrivé à Jésus? C'est cela qui est arrivé à Jésus après avoir parlé dans la synagogue de Nazareth où il avait grandi. Tous lui rendirent témoignage et admiraient les paroles qui sortaient de sa bouche. Puis nous assistons à un revivement où ils viennent de cette sagesse et ces miracles. N'est-ce pas le fils du charpentier? Même sa mère ne s'appelle pas telle Marie, et ses frères sont Jacques, Joseph, Siméon et Judée, et ses sœurs sont-elles toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes souvent accusés et on se moque de nous de la même façon. Pour qui que nous pensez, ce que vous pensez, vous prétendez parler à Dieu et vous croyez qu'il vous parle. Vous êtes que des pécheurs comme nous. Oui, mais encore, nous sommes assis avec vous sur le même banc et voilà que vous devenez un ami personnel de Dieu. C'est pour telle relation que les vrais chrétiens sont parfois persécutés. Mais de nombreux chrétiens, frères et sœurs, de nombreux chrétiens occidentaux constatèrent que ce sont souvent leurs proches, les membres de leur propre famille qui sont le moins réceptifs à l'évangile. L'avez-vous aussi remarqué? Les membres de votre famille, vos voisins, vos collègues de travail, vous ont-ils déjà fait souffrir à cause de votre foi? Mais laisse-moi conclure avec cela, ce conseil de ce aujourd'hui. Les personnes les plus proches que nous ne peuvent se retourner contre nous, comme Dalida qui a trahi Samson. David en parle même à Michée et lance des avertissements contre les gens de la maison. Judas a trahi le Christ. Et Démas et Alexandre abandonnèrent Paul puis le trahirent. C'est parfois à cause de la simplicité même de l'évangile que les chrétiens sont persécutés, frères et sœurs. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui croient et périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, la folie de la croix, elle est puissance de Dieu au nom de Jésus. Laisse-moi te dire, si tu es persécuté, si ta famille te persécute, si les gens te persécutent à cause de ta foi, mais si la croix est une folie pour toi, et pour toi c'est une puissance de Dieu, une puissance qui te montre la puissance de Dieu à travers les maladies que Dieu guérit, à travers les miracles que Dieu fait, car la folie de la croix pour le chrétien, c'est une puissance que la parole transforme les cœurs, que la parole casse et rompe le joug des esclaves, mais la parole est la puissance de Dieu, et ceux qui croient à Jésus-Christ, ceux qui croient que Dieu est mort pour leurs péchés, ceux qui croient que la croix est une folie, mais pour nous les chrétiens, la croix est une puissance de l'Éternel, au nom de Jésus. Si tu te sens persécuté par ta famille, si tu te sens persécuté par tes voisins en rapport à ta foi, fais comme il a fait cet homme, Timothée. Sa famille lui a claqué la porte au nez parce que sa famille était musulmane. Je ne sais pas si ta famille ils sont catholiques ou ils sont athées, je ne sais rien, mais si tu as un rapport parce que tu as accepté Jésus et tu travailles pour Jésus, ta famille t'a claqué la porte au nez, ils ne veulent rien savoir de toi, mais laisse-moi te dire quelque chose. Aujourd'hui, Dieu est avec toi et Dieu va toucher ta famille à travers toi et ta famille reconnaîtront et t'accepteront de nouveau. Mais laisse et mets en prière et laisse tout dans la main de Dieu. Crois-le par l'expérience. Quand nous approchons à Dieu, la famille te renie, la famille ne veut rien savoir. Mais 20 ans après, 10 ans après, 15 ans après, ta famille se convertit. Dieu sait faire toutes choses. Ça peut être rapport à une maladie, ça peut être rapport à autre chose. Mais Dieu, lui, il est là, il t'entend, il le fait. Et si tu crois en Dieu, ta famille, c'est les chrétiens de l'Église. Ta vraie famille, elle se trouve dans les cieux avec Jésus-Christ. Mais laisse-moi te dire, ne dis rien, ne réponds pas. Continue à visiter ta famille. Il te claque la porte au nez, continue de prier. Mais crois-moi que Dieu va les convertir au nom de Jésus et tout redeviendra normal. Car nous posons confiance en Dieu et nous acclamons et nous mettons nos problèmes devant la présence de Dieu, Dieu touchera ta famille pour qu'ils acceptent
ta foi et à qui tu crois au nom de Jésus. Voilà mes frères et sœurs, le petit conseil de cet après-midi que Dieu a mis dans mon cœur. Si tu es persécuté rapport à ta foi, persévère. Parce que les membres de ta famille, Dieu les touchera. Dieu a un plan. Quand Dieu touche quelqu'un d'une maison, il prend la famille entière. Je le sais par expérience, car je suis passé par là. Et crois-moi qu'aujourd'hui, toute ma famille sont dedans. Ils vont pas aux églises, mais ils croient. Ils respectent, je vais chez eux, ils respectent la parole de Dieu. Ils respectent ce que je pense, ce que je crois. Ils respectent ma foi. Au début, c'était dur, mais grâce à Dieu aujourd'hui, tout est possible. Ils m'en parlent même de Dieu, ils lisent, ils posent des questions, mais ils ne sont pas convertis, mais ils s'intéressent. Et je donne grâce à Dieu, car avant, ils ne s'intéressaient pas. Mais aujourd'hui, tout le monde de chez moi s'intéresse. Pour ça, par expérience, bienheureux les persécuteurs, et bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de son nom. Mais crois-le, ne pleure plus, si ta famille ne t'accepte pas encore, laisse le temps. Comme j'ai laissé passer moi mon propre temps. Ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois. Le temps, je ne le sais pas. Le temps lui appartient à Dieu. Mais crois-le par la foi, que Dieu le fera. Que Dieu vous bénisse. Et sur cette belle parole et sur ce beau conseil, frères et sœurs, je vous dis au prochain programme du Conseil de Dieu, que la paix de Dieu soit dans votre cœur, dans votre âme et dans votre esprit, et que Dieu vous bénisse en abondance. Ne baissez pas les bras. Et je vous dis au prochain programme, Shalom. Dieu vous bénisse.